Bonjour. Aujourd'hui, c'est le début du carême. Comme nous l'a dit le Saint-Père, c'est l'occasion de renouveler notre foi, de renforcer l'unité et de vivre avec une espérance active, reflétant l'amour de Dieu dans nos actions quotidiennes. Pour bien faire cela, nous sommes invités à jeûner aujourd'hui ainsi que le vendredi saint. Et chaque vendredi pour faire un acte de pénitence qui nous coûte vraiment. Aujourd'hui, je vous invite à participer aux différentes cérémonies au cours duquel nous pouvons recevoir les cendres sacrées qui nous rappellent notre fragilité, que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière, mais qu'en attendant, nous devons bien vivre l'Évangile et ainsi être toujours en état de conversion. Sous forme de pilule, prions, faisons pénitence et jeûnons en offrant pour une paix juste en Ukraine et l'unité de l'Église. Aujourd'hui donc, nous commençons le carême avec ce mercredi de cendres, un temps de préparation à Pâques qui nous invite à la conversion et à la repentance. Cette journée marquée par l'imposition des cendres nous rappelle notre fragilité humaine et la nécessité de tourner nos cœurs vers Dieu. Le carême est une période de 40 jours qui nous prépare à célébrer la passion, la mort et la résurrection de Christ. Durant cette période, l'Église nous appelle à intensifier notre vie spirituelle par la prière, le jeûne et l'aumône. Ces pratiques nous aident à purifier nos cœurs et à renouveler notre engagement envers l'Évangile. Le jeûne et l'abstinence sont des composantes essentielles de ce cheminement du carême. Selon les enseignements de l'Église, toutes les personnes baptisées âgées de 18 à 70 ans, s'ils ne sont pas malades, sont obligées de jeûner 2 jours par an, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Le jeûne consiste à réduire la quantité habituelle de nourriture que nous consommons tout au long de la journée, en signe de pénitence et de solidarité avec ceux qui ont le plus besoin. De plus, tous les vendredis du carême sont des jours d'abstinence, nous invitant à faire des sacrifices et nous rappellent le sacrifice de Christ pour nous tous. Cependant, le véritable esprit de jeûne et de pénitence va au-delà de la simple privation physique. Comme nous l'enseigne le prophète Isaïe, le jeûne qui plaît au Seigneur consiste à briser les chaînes de l'injustice, à partager son pain avec celui qui a faim et à donner abri aux pauvres sans abri. Notre jeûne doit donc être accompagné d'œuvres de miséricorde, en étant bon et aimant envers les plus pauvres, en renforçant l'amour et la tendresse au sein de nos familles. En ces temps de conversion, nous sommes appelés à examiner nos vies et à nous libérer de tout ce qui nous éloigne de Dieu et de nos frères. La prière nous unit plus profondément au Seigneur. L'aumône nous ouvre à notre prochain et le jeûne nous aide à maîtriser nos passions et à grandir dans la liberté intérieure. Lorsque nous recevons les cendres en ces jours, en nous rappelant que nous sommes poussière et que nous retournons à la poussière, nous nous engageons à vivre une authentique conversion du cœur. Suivons l'exemple de Christ qui, plein d'amour et de miséricorde, a donné sa vie pour notre salut. Que ce carême soit un chemin de renouveau spirituel qui nous prépare à célébrer dans la joie la Pâque du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon temps de carême.